Avocat nanga Yesu, yoneyo nelakanga, ofana. Et que la lumière éclaircit partout. Seigneur Jésus, aide-nous et nous-mêmes, lorsque nous allons parler ici, que ce ne soit pas nous, que nous soyons effacés, que toi seul tu parles à notre place. Et que toi seul tu nous accompagnes jusqu'à la fin et que tu nous enrichisses de ton intelligence et de ta sagesse dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. On a ainsi prié. Amen. 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 Nous sommes là, n'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'on peut se saluer au nom de Jésus-Christ? Alléluia. On se salue au nom de Jésus. Nous saluons tous ceux qui nous suivent au travers le net, les réseaux sociaux. Que le Seigneur Dieu vous bénisse aussi. Afin que tout ce que nous allons parler ici, que cela puisse vous aider aussi à demeurer ferme jusqu'à ce que le pouls viendra dans les airs et nous irons ensemble. Amen. Nous saluons tous ceux qui sont ici au nom de Jésus et tous les frères, nos bébés et tous les enfants. Nous les saluons aussi au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons continuer, poursuivre. Aujourd'hui, on allait dire avoir un autre thème. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui m'a parlé, s'il y a moyen de donner la partie de la révélation, car l'autre fois nous avions donné la partie, la première partie que nous avions parlé, c'était une exhortation, amen, par rapport à l'homme riche qui demandait à Dieu quoi faire pour hériter le royaume des cieux. Amen. Amen. Mais il y a un de frères qui m'a demandé s'il y a possibilité de nous donner la révélation de ces Écritures. Alléluia. Amen. Alors, par la grâce du Seigneur, le Seigneur va nous aider afin que nous puissions aller voir la révélation de ces Écritures, de quoi est-ce que c'était en train de parler. Amen. Amen. Car nous étions dans la doctrine. Amen. Amen. Maintenant, nous allons entrer dans la révélation de ces Écritures. De quoi est-ce que ces Écritures réellement parlaient dans la révélation? Amen. Amen. Car autrefois, nous avions juste exhorté par rapport à une personne qui avait besoin de savoir comment faire pour hériter le royaume des cieux. Nous avions lu dans Marc 10, on a commencé dans le verset 17 et jusqu'au verset 31. Amen. Je vais le relire encore, que le Seigneur puisse nous assister et par sa grâce, nous aurons à décortiquer ces choses. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ, Marc chapitre 10, le verset 17. Nous allons lire jusqu'à 27 d'abord et puis nous irons encore, si nous aurons le temps, jusqu'à 31. Amen. Amen. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus regarda autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont de richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et
prenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans leur richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus le regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Amen. On se limite d'abord pour la première partie là-bas. Amen. Amen. Voilà, on a dit qu'il y a une personne qui est venue auprès du Seigneur demander, hein, vous allez m'excuser pour la voix, demander comment faire pour avoir la vie éternelle. L'autre fois nous avions parlé ici, cette personne a appelé Jésus bon. Amen. Et dans les Écritures, le Seigneur Jésus a dit, qui est bon? Il n'y a que le Dieu seul qui est bon. Et l'autre fois, nous avions expliqué tout cela. Nous avions dit, en voyant le Seigneur dans sa vie physique, alléluia, physiquement, nous voyons le Seigneur, et le Seigneur a voulu nous enseigner que tout ce qui est physique, alléluia, finisse par tomber. Alors, c'est-à-dire, il fallait d'abord chercher à vivre par rapport à l'esprit et non par rapport à la chair. C'est pour cela qu'il a dit qu'il est bon. C'est-à-dire, l'esprit qui était dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est ça qui est Dieu. Car c'est lui-même qui est bon. Car il n'y a pas une autre personne qui est bon. Ici, nous avions épinglé en disant que ça risquerait d'étonner les gens. Comment est-ce que Dieu, Jésus lui-même qui est Dieu, il dit encore qu'il est bon. C'est comme s'il était en train de se nier lui-même. Mais nous avions compris que le Seigneur était en train de nous enseigner qu'il faut marcher selon l'esprit et non selon la chair. Alléluia. Car si vous marchez selon la chair finit par tomber. Amen. Mais l'esprit qui est dans toi, c'est le Christ. C'est lui qui est bon. C'est lui qui va te diriger si tu es un enfant de Dieu. C'est lui qui va te faire arriver dans la vie éternelle. Amen. C'est-à-dire, le Seigneur n'a pas nié et il n'a pas oublié de ce qu'il était en train de dire. Tout ce qu'il était en train de dire, car la parole du Seigneur, c'est tout un enseignement. Amen. Il a dit, lorsqu'il est en train de parler, il les a donné les oreilles, mais ils ne vont pas nous écouter. Ils ne vont pas m'écouter. Ils ont des yeux, mais ils ne vont pas voir. La manière dont le Seigneur était en train de parler, les Israéliens ne pourraient pas, les Israélites ne pourraient pas comprendre. Ceux qui devaient comprendre, à chaque fois que le Seigneur était en train de parler, après avoir parlé, il appelait ses disciples et ils entraient à la maison pour leur expliquer de ce qu'il était en train de parler. Amen. Car ce n'est que lui-même qui connaît ce qu'il est en train de parler. C'est pour cela. Si le Seigneur ne t'a pas révélé et le Seigneur ne t'a pas mandaté pour parler de sa part dans les Écritures, tu ne verras rien. Car tu vas croire et tu vas te dire que non. Comment lui on l'appelle Dieu et comment est-ce qu'il dit que personne n'est bon? Alléluia. Or le Seigneur était en train de nous enseigner qu'il faut marcher selon l'esprit et non selon la chair. Ce que vous êtes en train de voir ici, c'est Jésus. Je suis en chair, mais c'est lui qui est dans moi. Alléluia. C'est lui qui est bon. Alléluia. Car c'est lui qui est en train de me diriger à faire tout ce que je suis en train de faire. Et moi, je pars à tout moment auprès de lui pour le supplier et pour prier afin qu'il me redonne encore la force. Tout ce qui est extérieur, alléluia, est charnel. Et tout ce qui est intérieur est spirituel. Amen. Voilà, le Seigneur l'a dit, qui est bon? Hein, il n'y a que Dieu seul qui est bon. Alors le Seigneur commence à lui dire, tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Alléluia. Amen. Et cet homme a dit, depuis mon bas âge, j'ai fait tout cela. Alléluia. Et cet homme a dit, et il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma genèse. Alléluia. Jésus l'ayant regardé, la Bible dit, les mains. Et lui dit, souligné, Jésus l'ayant regardé les mains, et lui dit, il te manque une chose, va,
vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Alléluia. Ici, nous avions parlé l'autre fois, dans l'exhortation, nous avions dit, tout ce que cet homme avait, c'était des richesses. Alléluia. Il avait des grandes richesses. Que lorsqu'on a dit cela, la Bible nous dit, son cœur est attristé. Hein? Donc, il est affligé de cette parole, cet homme s'en allant tout triste, car il avait de grands biens. Et Jésus dit, regardant autour de lui, il dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont de richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Et l'autre fois, nous avions parlé par rapport aux richesses. Amen. Par rapport aux richesses et par rapport à l'exhortation, nous avions dit la richesse que tous ces gens-là, et que l'on est en train de nous parler ici, ce sont de mauvais actes qui nous ont revêtus dans nos corps. Ce sont des péchés qui ne nous laissent pas, que nous n'arrivons pas à laisser et nous continuons à les faire. Alléluia. Tous ces péchés-là, c'est difficile pour les laisser directement et suivre le Seigneur Jésus. C'est ce qu'on était en train d'exhorter pour la fois passée. Amen. Alors la personne qui va accepter de laisser tous ses péchés et de suivre le Seigneur Jésus, ce n'est que cette personne-là qui va garder les trésors ou dans le ciel. Amen. Alors tous ceux qui ne vont pas accepter de donner ses péchés, ou de payer, ou bien de vendre ces choses aux pauvres, ou bien de quitter à ses péchés, tous ces gens-là ne verront pas le ciel. Amen. Et aujourd'hui, maintenant, il y a un frère qui m'a dit de voir la partie révélation de ces Écritures. Alléluia. Car l'autre fois, nous étions vraiment dans les Écritures. Amen. Maintenant, nous allons partir dans la partie, dans la révélation de ces Écritures. Qu'est-ce que réellement dit ces choses? Alléluia. Ici, qu'est-ce que dit ces choses? Le Seigneur est en train de nous faire voir Israël. Alléluia. Ces jeunes qui avaient beaucoup d'abondance, c'était Israël. Ces jeunes qui avaient beaucoup de la richesse, c'était Israël. Alléluia. À l'arrivée du Seigneur, Israël n'a pas voulu écouter le Seigneur Jésus-Christ qui est venu apporter la vie. Amen. Donc la richesse que Israël avait, c'était la loi. Alléluia. Dans la loi était la richesse que Israël avait. Les enfants d'Israël avaient ce que nous appelons la loi. Et ils n'avaient pas voulu écouter quoi que ce soit à part la loi qu'ils avaient. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ a apporté la parole qui va leur donner la vie et qui va les amener auprès du Seigneur, c'est à ce moment qu'ils ont rejeté cette parole. Alléluia. La richesse qu'ils avaient, c'était la loi. Il marchait déjà selon la loi. Et cet homme obéissait tout ce que la loi disait. Et il était maintenant, son cœur était affligé et triste de laisser tout ce qui est la loi pour suivre le Seigneur Jésus. Donc cet homme représente Israël. Israël n'a pas reçu le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler par rapport à la partie de la révélation de ces Écritures. Cet homme représente Israël. Or, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut être un pauvre. Qui sont maintenant les pauvres? Les pauvres sont ceux-là qui n'étaient pas d'Israël, qui n'étaient pas des enfants d'Israël. Ce sont des nations. Alléluia. Les nations n'ont pas reçu la grâce. Ce sont eux, ils n'ont pas reçu la grâce, étaient venus auprès d'Israël. Et Israël l'ont repoussé. À tous ceux qui l'ont reçu, maintenant il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qui sont les pauvres? Ce sont ceux-là qui n'ont absolument rien. Donc les pauvres ici, les pauvres sont ceux-là qui étaient en dehors d'Israël. Ce sont les nations. C'est-à-dire, cet homme riche qui représente Israël, à cause de sa richesse, il ne saura pas voir le Seigneur. Malgré qu'il avait besoin de voir la vie éternelle, d'aller dans le royaume des cieux. Et à cause de cette richesse, il a refusé la parole du Seigneur. Lorsque le Seigneur dit, viens et suis-moi. Alléluia. Il n'y a que ceux-là qui vont venir, ne sont que ceux-là qui vont entrer dans les chemins pour suivre le Seigneur Jésus-Christ.
Alors si vous entrez dans les chemins, c'est le chemin à sens unique, sans retour. Car le Seigneur lui-même qui vous appelle pour entrer dans les chemins, il est le chemin, la vérité et la vie. Et tout celui qui suit le Seigneur, qui entre dans les chemins, il entre dans les chemins pour marcher dans la vérité et avoir la vie éternelle. C'est ce que maintenant le Seigneur Jésus-Christ est venu prêcher en Israël, afin que Israël ait la vie éternelle. Mais Israël avait beaucoup de richesses. La richesse qu'avait Israël, c'était la loi. Ils étaient en train de marcher par rapport à la loi. Alléluia. Quelqu'un est en train de voir ça. Israël n'ont pas voulu recevoir le Christ, n'ont pas voulu entrer dans les chemins, n'ont pas voulu suivre le Christ pour aller habiter là où se trouve le Christ. Car la personne qui suit le Christ, la personne qui entre dans les chemins, c'est une personne qui va suivre le Seigneur jusqu'au bout. Et là où il sera, c'est là où nous aussi, nous serons. Il mangera avec nous et nous allons manger avec lui sur la même table. Mais Israël n'a pas voulu suivre le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Qui sont ce peuple qui ont voulu suivre le Seigneur Jésus-Christ? Ce sont les pauvres. Alléluia. Les pauvres sont ceux qui n'avaient pas le droit en Israël. Les pauvres sont ceux-là qui étaient les nations à qui ils n'ont pas reçu la grâce. Mais lorsque le Seigneur s'est détourné d'eux, il est parti maintenant vers les nations. Alléluia. Ce sont ces pauvres-là qui doivent hériter le royaume des cieux. Alléluia. Regardez qu'est-ce que nous dit la Bible par rapport aux pauvres. Nous allons voir ça dans Matthieu chapitre 5, le verset, nous lisons le verset 3. Matthieu chapitre 5, le verset 3. Le Seigneur dit ceci: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Amen. Qui sont les pauvres en esprit? Car la parole dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres en esprit sont tous ceux qui ne se considèrent pas comme des personnes importantes. Quelqu'un est en train de voir ça? Tout celui qui est pauvre en esprit et celui qui ne se considère pas comme une personne importante. Regarde ce jeune homme qui avait beaucoup d'argent, qui avait voulu entrer dans le royaume des cieux. Il est venu auprès du Seigneur, lui demander, Seigneur, que faire pour hériter la vie éternelle? À la réponse du Seigneur, il s'est vu qu'il était une personne très importante. Tous ses biens, il allait les perdre. Alléluia. Pourquoi perdre tous ses biens dans ce monde pour seulement hériter le royaume des cieux? C'est ça qu'il s'est posé lui-même. Il s'est posé cette question. Alléluia. C'est-à-dire, ici, comme nous sommes en train de parler dans la Révélation, c'est Israël qui avait toute cette loi. Qui est cet homme-là qui peut venir nous soumettre une autre loi qui est de ce que nous avions connu de Moïse? Vous comprenez cela? Et les pauvres en esprit sont ceux qui ne se considèrent pas comme des personnes importantes. Qu'est-ce que eux-là considèrent comme important? C'est la parole de Dieu. Ce sont ceux-là qui se milient comme le Seigneur Jésus et ils marchent à la crainte de la parole de Dieu. Ce sont ceux-là qui sont des pauvres en esprit. Ils ont reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur dans leur vie et ils marchent par rapport à la parole de Dieu. Ils craignent la parole de Dieu. Partout où ils sont, ils savent que l'œil du Seigneur est en train de les observer. Ils marchent à la crainte de Dieu. Ils croyaient que le Seigneur est avec eux, car ils les avaient reçus. Après avoir recevoir, le Seigneur habite à eux, et tous ceux qui sont en train de faire, et partout sont en train de passer, ils savent que je suis amené avec le Seigneur Jésus. Quoi que je fasse en parole, en pensée et en acte, il est là, il me voit. Et ça va lui rendre simple. Tout celui qui est pauvre en esprit, il ne se considère plus comme une personne très importante et que tout le monde le voit et qu'il est réellement un homme. Il voit toutes les choses du monde qui n'est plus important. Tout ce qu'il considérait avant très important, il commence à la voir comme de la boue. Voilà les pauvres en esprit. Le royaume des cieux est à eux. Les nations qui
qui n'ont pas connu le Christ. C'était eux parmi les nations, car le Seigneur a dit, la parole nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, parmi les nations, il y avait ceux qui l'ont reçu. Tous ceux qui l'ont reçu et croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais Israël l'a repoussé. Alléluia. Dans cet homme riche qui voulait entrer dans le royaume des cieux, dans la révélation, c'est Israël qui a repoussé le Seigneur. Mais regardez, la parole nous dit ceci. La parole nous dit, malgré que cet homme, regardez, nous allons encore relire, nous étions dans Marc, j'espère. Nous étions dans Marc au chapitre 10, regardez. Jésus l'ayant regardé, l'aimant et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Jésus l'ayant regardé et l'aimant. Comme Jésus l'a aimé, comme Jésus a aimé Israël. Alléluia. Amen. Jésus ne pourrait pas laisser Israël ainsi. C'est pour cela. Après l'enlèvement de l'Église, Jésus, comme il avait aimé Israël, il ne va pas laisser Israël ainsi. Il va envoyer les deux anges qui iront prêcher Israël. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils vont prêcher? Ils vont prêcher le Seigneur Jésus-Christ. La même parole que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui. Car personne ne peut hériter la vie éternelle s'il n'a pas la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole qu'ils vont prêcher Israël, c'est la même parole que nous sommes en train de recevoir ici. C'est qui va nous transformer, nous changer. Et quiconque va recevoir Jésus qui est la parole en lui, ce n'est que celui-là qui va hériter le royaume des cieux. Et il ira en enlèvement. Après sa mort, il sera ressuscité pour l'enlèvement. Ce qui va rester comme ça jusqu'au jour de l'enlèvement, nous serons enlevés. Vous comprenez? Maintenant, Israël, parce que le Seigneur Jésus l'avait aimé, l'aimant, Jésus a aimé Israël. Dieu a aimé Israël. Israël, c'était le peuple que Dieu a choisi de marcher avec eux. Malgré leur richesse qu'ils ont, malgré tout cela, le Seigneur Jésus aura pitié d'Israël. Il enverra les deux anges pour aller prêcher Israël. Alléluia. Amen. Ça, ce sera maintenant après l'enlèvement. On se souvient des 10 vierges. Ça sera après l'enlèvement. Et nous serons déjà enlevés. C'est à ce moment que le Seigneur va maintenant envoyer les deux anges pour aller prêcher Israël. Et ils vont prêcher le Seigneur Jésus en Israël. Et Israël, ils vont accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est à ce moment-là qu'ils vont maintenant hériter le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Mais Israël, ils vont traverser la grande tribulation. Et tous ceux qui vont rester, comme la Vierge folle aussi va traverser la grande tribulation. C'est pour cela, lorsque nous prêchons cette parole, il faut se tenir prêt à aller directement, à aller à la première tour, à hériter le royaume des cieux, à aller à la première tour en enlèvement. Si vous mourrez, que vous mourrez des enfants de Dieu, afin que vous ayez dans le repos et le dernier temps, et le jour de l'enlèvement, que vous soyez enlevés. Heureux les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit sont ceux qui ne considèrent pas les choses de ce monde. Dans les choses de ce monde, ce qui a été comme un gain dans le passé parce qu'il était encore dans le monde, aujourd'hui, si tu es dans le Seigneur, tu trouves ces choses-là comme de la boue. Ça n'a plus d'importance. Tout ce que tu voyais plus important, pour toi, ce qui est plus important, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Et c'est à cause de ça que tu enseigneras même tes enfants, tu enseigneras tout le monde. Et comme toi, tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, c'est toi là maintenant qui es la lumière dans les ténèbres. Partout tu iras, le Christ qui est dans toi, il est en train de donner sa faveur, sa saveur, sa lumière. À tous ceux qui sont dans le noir, à ton approche, tu vas apporter la parole du Seigneur, car c'est lui-même qui va te bousculer, à parler de lui. Et tout ce qui sortira de toi ne sera pas toi qui parle. C'est le Christ qui est en train de parler en toi.
Et tu es en train d'évangéliser la parole de Dieu. Et tous ceux qui sont enfants de Dieu, dans le coin, dans le milieu, dans les endroits que toi tu vas commencer à s'assembler, ce ne sont que ceux-là qui vont comprendre que dans toi, il y a la lumière. Et ceux-là aussi seront rachetés. Alléluia. C'est ça en fait notre mission. C'est ça en fait notre mission. Donc Israël, jusqu'à présent, ils sont en train d'attendre le Christ qui devait venir. Alléluia. Or, le Christ était déjà venu. Et ils n'ont pas accepté le Christ. Ils l'ont rejeté. Et ils n'ont pas voulu suivre la parole qu'il a dit. Viens, suis-moi. Vends tout ce que tu avais, donnez-le aux pauvres. Ils n'ont pas voulu écouter cette parole. Mais ceux qui ont écouté cette parole sont les nations. Les nations ont écouté le Seigneur Jésus. Parmi les nations, ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et croient à sa parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On se comprend, n'est-ce pas? Amen. Ici, nous avions dit, Pierre s'est mis à lui dire, dans 28, Marc 10, le verset 28, Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses frères, ne reçoit au centuple présentement dans ces siècles-ci de maisons, de frères, de sœurs, de mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans les siècles à venir la vie éternelle. Amen. Ici, nous sommes en train de voir maintenant Pierre qui est venu maintenant poser à notre Seigneur Jésus. C'est la même question qu'on se pose. Maintenant, nous avions tout quitté et nous t'avions suivi. Qu'est-ce que nous avons en échange? L'autre fois, nous avions parlé, nous avons donné l'exemple de Job. Amen. Donc, le Seigneur Dieu, lorsque vous revenez auprès de lui entièrement et toute votre vie, vous donnez toute votre vie au Seigneur comme un offrande vivant, saint et agréable, c'est à ce moment que toi, maintenant, tu auras tout ce qu'il a promis pour toi. Alléluia. Tout ce que toi tu crois avoir, tu en auras parce que toi tu es un enfant de Dieu. Donc, c'est-à-dire, la Bible nous dit, maintenant pour en avoir, tu ne pourras pas en avoir comme ça facilement. Ça sera avec de persécutions. Quelles sont les persécutions? L'autre fois, nous avions dit, ce sont des sacrifices. Les sacrifices que tu dois faire comme étant un enfant de Dieu. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu dois faire des sacrifices. Quels sont ces sacrifices? Le diable ne te laissera pas comme ça. Il va t'embrouiller au désir charnel. Il va t'embrouiller au désir de ces choses de ce monde. Mais comme toi, tu es un enfant de Dieu, tu dois te sacrifier à quitter toutes ces histoires pour suivre le Seigneur Jésus. Donc, c'est-à-dire, tous les désirs charnels qui viendront, toi, tu te diras, non, je suis enfant de Dieu, je ne peux pas tomber. Ce sont des sacrifices. Ce sont des persécutions. Alléluia. Tout ce qui peut t'arriver, tu diras, non, moi, ma vie, je vais consacrer à notre Seigneur Jésus. Et comme je dois marcher par rapport à la parole nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. C'est-à-dire, tout ce que tu peux avoir, si toi réellement tu es un vrai enfant de Dieu, dans la vérité, tu marches en pratiquant la parole de Dieu, tu auras tout par-dessus, des voitures, des villas, des maisons, tout. Car toutes ces choses n'est pas mauvais, n'est pas mauvaise. Alors, c'est réservé seulement à ceux qui vont marcher réellement par rapport à la parole de Dieu. Il a dit, si vous cherchez d'abord le royaume des cieux, vous en aurez. C'est-à-dire, celui qui cherche le royaume des cieux n'a pas besoin des choses de ce monde, mais les choses de ce monde les suivent derrière. Ça va te poursuivre partout où tu seras. Parce que c'est écrit ainsi. Tout ça, tous les bonheurs que toi tu en auras besoin, te poursuivra derrière. Car toi, tu le mérites. Ce que toi tu es en train de chercher est plus important que tout cela. Et toi, dans toi, comme tu es un pauvre en esprit, tu considères tout cela comme de la boue. Ah, comme avait dit Paul. Tout ce que je considérais comme des choses importantes sont devenus aujourd'hui comme de la boue.
Ce n'est plus important dans mes yeux. Ce qui est plus important de mes yeux, c'est la vie éternelle. Je vois la vie éternelle devant moi. Je dois hériter les royaumes des cieux. C'est ce qui me préoccupe. Alléluia. Amen. Il y a un musicien qui a chanté chez moi au Congo. Ndoto nangai, oyele kimonene, ete mokolo moko, namona elongi na yo, kunana lole longo na yo, tokozala basantu banson, tokopalusa mayani soto limisa na mosala na yo. Alléluia. Cela veut dire que mon rêve le plus profond, c'est de te voir. C'est vivre là-bas dans le ciel. Et au ciel, nous allons essuyer nos larmes. Nous serons ensemble, nous tous les saints, nous serons ensemble pour ta gloire. Alléluia. C'est ça nos rêves le plus important. Ce ne sont pas les choses de ce monde. Les choses de ce monde, parce que nous allons marcher par rapport à la parole de Dieu, par rapport à l'obéissance de la parole, ces choses vont nous poursuivre derrière. Ce n'est pas à nous de les chercher. Nous, qu'est-ce que nous cherchons? La vie éternelle. Et ces choses seront derrière nous, en nous poursuivant partout où nous serons. Amen. Qui croit à cette parole? Amen. Alléluia. Ndoto nangai, oyele kimonene, ete mokolo moko, namona elongi na yo, kunana lola ilongo na yo, tokozala basantu banson, tokopalusa mayamiso, tobimisa na mosala na yo, kunana lola ilongo na yo, tokozala basantu banson, tokopalusa mayamiso, tobimisa na mosala na yo. Nayebi Yesu, yozali dezabe, yoko kanisolo, na moto te o Yesu. Ndoto nangai, oyele kimonene, ete mokolo moko, namona elongi na yo. Amen. Mon rêve le plus profond est qu'un jour que je voie ton visage, que je sois avec toi. Que je vive ensemble avec tous les anges qui seront enlevés. Tous les saints qui seront enlevés vers toi. Alléluia. Amen. Tout enfant de Dieu ne craint rien. Tout enfant de Dieu ne considère pas les choses de ce monde. Il dit, oh, c'est difficile à un riche, à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Mais c'est facile à quoi? À un chameau de traverser les bouilles. Des trous, des bouilles. Vous comprenez cela? Nous, les enfants de Dieu, nous sommes pauvres en esprit. On ne se considère pas comme des hommes importants. Alléluia. Dans ce monde ici. Car nous savons, notre importance est gardée dans les cieux. Alléluia. Tout ce qui est enfant de Dieu, il est un homme plus précieux dans la main de notre Seigneur Jésus. Il est plus important, mais dans ce monde ici, il ne se considère pas comme un homme important. Il est là, il est une personne, et lorsqu'il arrive dans un endroit, il donne la paix, il apporte l'amour, alléluia. Il apporte la parole de Dieu. Alléluia. Cette parole que nous sommes en train de prêcher, tellement que cet évangile est tellement puissant, c'est difficile que celui qui n'est pas enfant de Dieu, qu'il puisse nous accepter, alléluia. Amen. Il ne pourra pas accepter cette parole. Il ne pourra pas, parce que c'est tellement puissant. Et lorsque vous êtes en train de prêcher cela dans toute vérité, ça dérange en fait. Même tous les pasteurs qui ne prêchent pas dans la vérité, lorsqu'ils nous voient prêcher cette parole, ça leur dérange. Alors nous allons demeurer des enfants de Dieu. Nous allons percer dans la vérité. Nous n'allons pas changer. Alléluia. Nous continuerons à être réellement de vrais enfants de Dieu, car notre rêve le plus profond, c'est d'aller dans les cieux, de voir le Seigneur tel qu'il est. C'est ça nos pensées. Dans nos pensées, c'est ça. Dans notre âme, pendant que nous marchons, à chaque instant, on a besoin de voir le Seigneur. Alléluia. Amen. Ici, lorsqu'on parle de richesse, des choses de ce monde, la richesse qu'on a parlé l'autre fois, cette richesse-là qui nous interdit à s'approcher au Seigneur, le péché des choses de ce monde. Et nous avions bien dit lorsqu'il avait dit, qui est bon? Il n'y a personne dans ce monde qui est bon. Il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu seul est bon. Car tout ce qui est de ce monde, ce sont des choses extérieures.
Mais les choses intérieures, c'est ce qui est bon. C'est pour cela, lorsque la parole entre dans toi, à l'intérieur, ça change l'intérieur, et cette parole va se manifester à l'extérieur, que toi, réellement, tu es devenu un enfant de Dieu. Et si toi, tu ne donnes pas de fruits, c'est-à-dire toi, tu n'as jamais reçu la parole. La parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous avions lu dans Apocalypse qui nous a dit, son nom, Dieu, son nom, c'est la parole. Et il a dit, au commencement était la parole était Dieu. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout celui qui reçoit réellement la parole ne demeure pas ce qu'il était avant. C'est-à-dire, cette parole va détruire toute richesse qui est dans toi. Toute richesse qui t'amène à ne pas respecter la parole de Dieu. Toute richesse qui te donne la faiblesse à ne pas suivre la parole de Dieu dans la vérité. Car celui qui est un enfant de Dieu, il a la maturité. Même venir à l'église, il sera déjà là à temps. Car il considère, pour lui, ce qu'il considère de plus précieux, c'est la vie éternelle. Alors partout où on parle de la vie éternelle, il se présente déjà, il est là. Il aime suivre, il aime lire la parole de Dieu. Il aime suivre les prédications. Il aime suivre les enseignements à tout moment, chaque instant. Et dans lui, ce qui va les réanimer à lui, ça ne sera pas parce qu'il veut faire plaisir à qui que ce soit. Non! Il fait plaisir à la personne qui reste au plus haut des cieux, le Seigneur Jésus-Christ. Le monde ne le fait plus rien. Car lui, il est pauvre en esprit. Il ne considère plus toutes ces choses de ce monde. Et il sait qu'en suivant le Seigneur Jésus, toutes les choses de ce monde vont le suivre, vont le poursuivre par l'arrière. C'est lui qui a l'objectif d'entrer dans le royaume des cieux. Cet homme-là ne restera jamais pauvre. Amen. Car toi, tu vas suivre le Seigneur Jésus et toutes ces choses vont te poursuivre en arrière. Car la parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu n'a jamais menti. Amen. Nombreux sont ceux-là qui aiment suivre, avoir les choses de ce monde. Nombreux sont ceux-là qui ont besoin d'avoir tous ces buildings, toutes ces choses de ce monde, au lieu de chercher ce qui est la parole. L'autre fois, nous allons lire ici dans Jean. Alléluia. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Nous allons lire dans Jean, n'est-ce pas? Jean chapitre 1. Amen. Jean chapitre 1. Nous lisons. Jean chapitre 1, le verset 3. Je peux commencer au premier verset. La parole nous dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. C'est-à-dire, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est-à-dire, la parole, si tu as la parole, tu auras toutes choses qui ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est-à-dire, une personne qui reçoit la parole, il a tout. Alléluia. Amen. Et cette parole maintenant, en venant dans toi, ça va détruire, neutraliser toutes les richesses que toi tu as. Alléluia. Quelles sont tes richesses? C'est quoi? C'est la masturbation. C'est quoi? C'est l'impolitesse. C'est quoi? C'est l'adultère. C'est quoi? C'est le chamaillement. C'est quoi? C'est la jalousie. C'est quoi? C'est la tristesse. C'est quoi? Ce sont de la haine. C'est quoi? C'est de la colère. C'est quoi? C'est toutes ces choses-là qui t'empêchent que toi tu sois réellement un enfant de Dieu pour hériter le royaume de Dieu. Et toutes ces choses-là, pour Israël, c'était la loi qui les empêchait, afin qu'ils ne puissent pas écouter le Seigneur Jésus et qu'ils aient la voie pour entrer dans le royaume des cieux. Car celui qui va connaître le Seigneur Jésus-Christ, celui-là va hériter le royaume des cieux parce que le Seigneur Jésus-Christ est la vie éternelle. Et la loi empêchait aux enfants d'Israël de ne pas les connaître. Et la personne ici qui demande pour hériter le royaume des cieux, il est représenté ici comme Israël. Alléluia. Qui refuse de venir et de suivre. C'est
Seulement celui qui va venir et va suivre le maître qui est le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est que lui là qui aura la vie éternelle. Seulement celui qui va quitter toutes ces richesses qu'il a, ce n'est que celui-là qui va hériter le royaume des cieux. Alors celui qui va suivre le Seigneur Jésus-Christ, la parole nous dit, celui qui cherchera la vie éternelle, qui est le Seigneur Jésus-Christ, toute richesse, toutes les choses du monde vont le poursuivre derrière. Alléluia. Amen. Tu auras tout. Et il dit ici, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole de Dieu. Celui qui a la parole de Dieu, il a tout dans ce monde. Et il va jouir de moments très abondants. Très abondants. Il aura l'abondance ici sur terre et dans les générations futures, il aura la vie éternelle. Et il n'y a pas un autre Dieu que lui seul qui donne tout ça. La vie éternelle. Le monde ne pourra pas donner la vie éternelle. Le monde donne tout ce qui est dans ce monde. Mais nous trouvons ce qui est le plus précieux, qui est la vie éternelle. Quelqu'un est en train de voir ça. Quelqu'un est en train de voir tout ça. Si réellement vous êtes un vrai enfant de Dieu et que vous êtes animé par le Saint-Esprit de Dieu, vous allez suivre ce qui est l'idéal, ce qui est le plus précieux, ce qui est la vie éternelle. Et dans toi, tu auras la maturité. La maturité va te pousser à suivre les choses de Dieu à la lettre d'abord. Et mettre le Seigneur Jésus à la première position. Même venir à l'église, tu seras la première personne à être déjà là. Alléluia. Dans tout ce que tu es en train de faire, que cela ne se manifeste pas seulement ici. Partout où tu iras, dans les quartiers là où tu seras, dans des endroits au travail, partout où tu vas aller, que les gens sentent réellement dans toi, il y a le Christ, et que dans toi, toute richesse a déjà été détruite. Ou bien toutes tes richesses ont déjà été vendues, ou bien tu les as déjà données aux pauvres. Alléluia. La personne qui est changée dans le Seigneur Jésus, le Seigneur l'aime beaucoup. À cause de son amour, c'est pour cela qu'il est venu sur la terre. À cause de cette personne-là. Et cette personne-là qui va hériter la vie éternelle. Tout celui qui veut vivre la vie éternelle, c'est maintenant là qu'il commence à changer sa vie. À ne pas marcher par rapport à la vie, au monde. À ne pas aimer les choses de ce monde. Les choses de ce monde est passager. Aimons la vie éternelle. Cherchons la vie éternelle. C'est par nos actes, par nos pensées, par tout ce que nous faisons. Ne crois pas que là où tu es seul. Le Seigneur ne te voit pas, il te voit. Comme il te voit, comme il est avec toi, il va te dire de ne pas faire ce que tu veux faire. Il va t'aider. Il t'aidera de ne pas faire ce que tu dois faire. Ce que tu allais faire n'est pas bon. Le Seigneur te dira non, ne le fais pas. Parce que toi, tu es enrichi de sa parole. Tu ne sauras pas aller jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Tu vas l'écouter. Et tu vas agir par rapport à sa parole. Et il est là. Dans tes pensées, le Seigneur Jésus est là. Un enfant de Dieu ne pense pas les choses du monde. Un enfant de Dieu pense que les choses de la vie éternelle, la parole de Dieu, comment est-ce qu'il fera pour hériter le royaume des cieux? C'est ça sa question. À tout moment, j'ai besoin d'être avec toi. J'ai besoin d'hériter le royaume des cieux. J'ai besoin de marcher comme un enfant de Dieu. J'ai besoin d'aller dans l'enlèvement. J'ai besoin de retourner à la maison. À tout moment, dans lui, il aura besoin d'entrer et de retourner à la maison. Amen. Ne faites pas comme Israël. Israël sera sauvé. Pourquoi? Parce qu'Israël sera envoyé de 2 anges qui viendront prêcher Israël. Mais si tu restes ici, comme étant la Vierge folle, tu vas traverser la grande tribulation avant d'hériter le royaume des cieux. Tant bien que tu hériteras le royaume des cieux, mais tu traverseras la grande tribulation. Je vous dis déjà, ça ne sera pas facile. Alléluia. Amen. Et si tu fais l'hypocrisie de marcher comme étant un enfant de Dieu, c'est le Seigneur Dieu qui te connaît avec l'hypocrisie que tu fais. Tous les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Tu fais penser aux gens que toi tu es un enfant de Dieu, mais tu ne l'es pas. Et les gens croient que toi tu es un enfant de Dieu. Et comme les gens croient que tu es un enfant de Dieu, les gens se confient en toi aussi. Mais dans toi, lorsque tu seras seul, dans ta chambre, tu fais des choses ignobles, des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Tu regardes des films qui ne plaisent pas à Dieu. Tu parles des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Ta façon d'agir, là où tu es, ne plaît pas à Dieu.
Mais lorsque tu es ensemble avec le frère et sœur, et tu fais semblant d'être enfant de Dieu, le Seigneur Dieu te connaît. Car son œil voit partout. Il connaît tout ce que tu es en train de faire. Change ta vie. Prends une décision pendant que tu vis. Ceux-là qui ont voulu voir la journée d'aujourd'hui ne l'ont pas vu comme toi. Toi, tu as écouté cette parole. Change ta vie. Change ta vie. Que tu prennes une décision. Que le Seigneur Jésus t'aide. Alléluia. À prendre une décision, à demeurer son enfant jusqu'à ce qu'il viendra. Et que nous soyons ensemble dans les airs pour sa gloire. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Amen, amen. On s'élève pour la prière. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus.